Mais avant d'aller plus loin, je veux juste, avant de rentrer dans le sujet, ce qui est très important, on a vu l'identité royale, on a vu, on est rendu à la 11e partie, mais on a parlé surtout de l'identité royale. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça, premièrement, les questions. Si vous avez des questions par rapport au sujet qu'on a vu, s'il n'y a pas de sujet par rapport s'il n'y a pas de questions par rapport à ce sujet-là, bien là, on ouvrira pour n'importe quel genre de questions ou à peu près. Et puis, donc, juste pour mettre un petit peu de l'eau dans la pompe, un verset qui est très important. Une des choses que Jésus a enseigné qui est primordiale, puis pour n'importe quel sujet qu'on touche, ou à chaque fois qu'on ouvre la Bible, ou chaque fois qu'on prend un temps avec Dieu, on va voir un principe qui est fondamental aujourd'hui, qui change nos vies. C'est la seule chose qui change nos vies. Ce n'est pas en essayant nous-mêmes de changer. Je le dis souvent aux gens, essayez pas de changer, essayez même pas de vous améliorer, vous perdez du temps. On va gagner du temps avec ce qu'on va voir ici aujourd'hui. J'ai appris ça. C'est la chose que j'ai parlé de plus chez nous à la maison. Chérie, je n'ai pas besoin de changer. Donc, après ça, je trouve des réponses à ça. Là, pourquoi il ne faut pas que je change? Alors aujourd'hui, regardez bien ce que Jésus a enseigné ici, un principe très important qui s'applique dans tous les domaines qu'on touche dans la vie chrétienne. Et donc, c'est un point qui va changer notre vie. Jésus, il dit dans Jean 16, versets 12 et 13, il dit « J'ai encore beaucoup de choses à dire. » Donc, Jésus avait déjà enseigné énormément de choses aux apôtres. Et puis, Jésus aurait aimé aller plus loin avec eux autres, mais Jésus explique que lorsque je veux aller, il y a une ligne qui est tracée et vous ne serez pas capable d'aller plus loin que ce que je viens juste de vous enseigner. Ça veut dire que Jésus voulait aller plus loin. Mais Jésus ici va expliquer qu'est-ce qui fait qu'une personne va beaucoup plus loin qu'une autre personne dans la compréhension. Puis Jésus ici va dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais il dit ceci, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il dit, les boys, j'ai épuisé votre capacité à comprendre ce que je vous ai enseigné jusqu'à ici. Et puis, donc là, il faut passer à autre chose. Et il va dire ceci, quand le Consolateur sera venu, vous le connaissez, l'Esprit de vérité, on va revenir sur ces mots-là, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, Jésus est en train d'expliquer ici la différence entre quelqu'un qui va explorer des dimensions qu'il n'aurait jamais pensé imaginer versus quelqu'un qui dit « Non, moi, écoute, ça, là, je trouve ça poussé pas mal. » Alors, parce que Jésus, qu'est-ce qu'il va enseigner? Ça va être très poussé. Alors, il dit « Le Saint-Esprit, vous avez été capable de saisir en partie ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, parce que je vous ai donné une intelligence. Quand je vous ai créé, j'ai donné à l'homme, je l'ai créé à mon image, je lui ai donné une intelligence. Il est capable de comprendre dans une certaine mesure, mais à un moment donné, quand je veux aller plus loin, tu n'es plus capable de comprendre. Et là, il dit, il faut que le Saint-Esprit embarque. Et il dit, le Saint-Esprit, ce qu'il va faire, il s'appelle l'Esprit de vérité, je vais revenir, il vous conduira dans toute la vérité. Vérité aussi, je vais revenir, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc, c'est ce que Jésus ici enseignait aux gens. Autrement dit, c'est quoi qui fait la différence entre quelqu'un qui comprend et quelqu'un qui ne comprend pas, ou quelqu'un qui est capable et quelqu'un qui n'est pas capable? Donc, ici, la première chose qu'il dit, tu ne peux pas les porter bastazo. C'est un mot extrêmement important, ce que Jésus est en train de dire. Le mot bastazo, ici, je vous l'ai sorti ici. Le mot bastazo, ça veut dire une base de soutien. Ce que Jésus est en train de dire, je veux vous enseigner des choses, je veux vous dire des choses, mais vous n'avez pas la base pour les porter. C'est ce qu'il veut dire ici. Autrement dit, j'ai une base ici pour mon iPad, et puis cette base-là est capable jusqu'à une certaine limite. Si je prends le haut-parleur qui est là, puis je la mets sur cette base-là, la base va s'effondrer. Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est que je ne suis pas ici pour vous dire des belles paroles. Je suis ici pour vous amener une révélation, et la révélation est tellement pesante
que juste votre intelligence, si je dépose ça juste sur votre intelligence va s'effondrer. Et c'est pour ça qu'il dit, vous ne pouvez pas les porter maintenant parce que vous opérez seulement avec votre intelligence naturelle, le raisonnement humain. Et vous allez vous effondrer si je vous amène des points plus avancés concernant le royaume de Dieu. Alors, ce que Jésus est en train de dire, c'est que ce que mon intelligence n'est pas capable de porter, quand je dis au Saint-Esprit, viens et accorde-moi la capacité de tenir la révélation que tu veux me donner, ça veut dire que là, ma base de soutien change. Ce n'est plus mon intelligence qui est ma base de soutien, c'est le Saint-Esprit qui est capable de soutenir n'importe quoi. Donc, c'est ce que Jésus ici est en train d'expliquer aux gars. Il est en train d'expliquer qu'avec le Saint-Esprit, c'est extraordinaire comment vous allez recevoir une capacité beaucoup plus grande et une force extraordinaire pour être capable d'assimiler ce que je vais vous enseigner. Alors, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un, si moi, j'approche Dieu juste avec mon raisonnement, juste avec mon intelligence, bien, il y a un moment donné que, oui, je vais être capable d'en recevoir un petit peu, mais il vient un moment donné que je vais dire, hey, non, là, je trouve que c'est trop poussé. Là, tu exagères. Moi, je ne suis pas capable d'aller plus loin. C'est n'importe quoi ce que tu dis. C'est normal. Et puis, il ne faut pas être étonné de ça. Il ne faut pas être étonné qu'à un moment donné, vous rencontrez des gens, vous leur parlez de Jésus, puis à un moment donné, ils disent, voyons donc. Ouais, c'est vrai, ces affaires-là. C'est normal. Parce qu'ils essayent d'approcher une révélation qui a un poids tel que leur intelligence, ils savent que s'ils acceptaient une telle révélation, ils s'effondraient. Et c'est la raison pourquoi il y a des gens qui se retirent et qui ne sont plus capables. Alors, Jésus ici va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire, quand l'esprit de vérité, alesia, ça veut dire soit vérité ou ça veut dire aussi réalité. Hein, comme par exemple, moi, je suis né, comme Denis a dit tantôt, je suis né dans ce monde pécheur. Et chaque être humain qui sont nés dans ce monde sont nés séparés de Dieu. C'est ce que ça veut dire, pécheur. Hein? Pécheur, quand on a péché, quand Adam et Ève ont péché, ça les a séparés de Dieu. Et maintenant, tous ceux qui vont naître d'eux autres, bien, ils sont nés séparés de Dieu. Et quand Jésus dit, il faut naître de nouveau. Le top en Israël qui s'appelait Nicodème, qui enseignait les Juifs, qui connaissait l'Ancien Testament par cœur, il dit, attends un petit peu, es-tu en train de dire, il faut que je naisse de nouveau? Es-tu en train de dire, il faut que je rentre dans le ventre de ma mère, il faut que je naisse une deuxième fois? Base naturelle, il est en train de s'effondrer devant la révélation que Jésus est en train de lui donner. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens quand tu leur dis, on ne va pas au ciel parce qu'on est des bonnes personnes, ça s'effondre. Parce qu'ils essaient de comprendre ça logiquement, ils essaient de raisonner cette vérité. Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Tu es né la première fois de tes parents, naissance biologique. Cette naissance-là, même si tu essaies de l'améliorer au maximum, même si tu deviens la meilleure personne au monde, les portes du ciel seront fermées pour toi. Quoi? Mais voyons donc, je suis une bonne personne. Hein? Ta nature te sépare de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es méchant que tu es séparé de Dieu. Tu es né séparé de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu vient, il nous donne une révélation que Jésus est mort pour nous, puis si je crois en lui, il me donne la vie éternelle. Alors, ça prend une révélation pour ça. Parce que nous autres, on pense que c'est les bonnes personnes qui vont au ciel. Ah oui? Le larron, lui, à la croix, à côté de Jésus. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est une mauvaise personne qui est allée au paradis. Là, le rendu là, l'intelligence disjoncte. Et c'est pour ça que Jésus dit à la meilleure personne dans son temps, lui, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau si tu veux aller au ciel. Lui, il a disjoncté, le gars. Et c'est pour ça que Jésus dit, là, c'est juste un exemple que je prends, mais c'est ça pour n'importe quelle vérité ou réalité. Le mot réalité ici veut dire dévoilement. Ça veut dire quand Dieu enlève le voile puis tu commences à voir les choses telles qu'elles sont, si tu essaies de les comprendre ou les recevoir dans ton intelligence, tu vas exploser. Tu ne seras pas capable de les porter. Alors, donc, c'est ce que ça veut dire ici, la vérité, réalité non voilée. Donc, ici, Jésus est en train de dire la vérité. Tu es né pécheur, il faut que tu naisses de nouveau. Ça, c'est une réalité non voilée. Ça veut dire que là, il enlève le voile.
mon petit Nicodème, même avec toutes les décorations que tu as mises sur ta nature pécheresse, tes prières, tes aumônes, même si tu as médité la Bible jour et nuit, si tu n'es pas né de nouveau, tout ça, c'est des décorations sur ta vieille nature pécheresse, ça ne t'amène pas au ciel. Et lui, là, il a disjoncté, là. Alors, c'est pour ça qu'on ne cherche pas, c'est pour ça que je vous ai dit tantôt, essaye pas d'améliorer. Essaye même pas de changer, tu vas perdre ton temps. Nais de nouveau. Tu deviens une nouvelle personne et maintenant, tu ouvres la Bible pour connaître cette nouvelle personne. Connaître ton album de photos, comme je dis souvent. Et je termine avec ceci. Ensuite de ça, Jésus va dire, l'esprit de vérité, hein, l'esprit qui enlève le voile, l'esprit qui te montre les choses telles qu'elles sont, il va te conduire dans toute la réalité non voilée. Hein, je fais juste utiliser d'autres mots parce que des fois, vérité ne nous dit plus rien. Autrement dit, il va t'amener à découvrir une nouvelle réalité que tu ne connaissais pas. C'est ça que Jésus veut dire ici. Mais ce qui est vraiment extraordinaire, le mot ici, odégéo, qui veut dire le Saint-Esprit va te conduire. Ce qui est très intéressant de ce mot-là ici, c'est le mot guider, odégéo, c'est un mot qui est utilisé pour décrire un guide qui montre à un voyageur le chemin à emprunter à travers un pays inconnu. Tu ne connais pas le pays du monde de l'esprit. Alors, même si je t'expliquais toutes les réalités non voilées du royaume de Dieu et du monde de l'esprit, ton esprit s'effondrerait parce qu'il n'est pas capable de porter ça. Ton intelligence ne connaît pas ce chemin-là. Quand j'essaie de m'aventurer sur le chemin de connaître Dieu avec mon intelligence, mon raisonnement humain, le Seigneur dit, tu n'y arriveras pas. Tu vas être comme quelqu'un qui rentre dans un pays étranger qui est complètement perdu. Tu es entré dans un labyrinthe, tu ne trouves plus ton chemin. Le Saint-Esprit, si tu dis « Saint-Esprit, viens, j'ai besoin d'aide, guide-moi dans cette réalité non voilée », mettons, comme là je parle de l'identité royale. Donc, la nouvelle identité, le nouvel homme, comme j'ai expliqué dans dans les séries précédentes. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est que ce pays-là de l'Esprit, tu ne le connais tellement pas qu'il faut que le Saint-Esprit te prenne par la main et qu'il dise, viens, je vais te faire visiter un pays inconnu à ton intelligence naturelle. Et c'est le Saint-Esprit qui doit te guider. Voici ici, ça c'est le monde de l'Esprit. Voici ça, c'est le monde de l'Esprit, le monde de l'Esprit, le monde de l'Esprit. Et il y a un autre verset, je pense, que je vous ai préparé. Oui, je pense que c'est ici. Oui. Donc, je vais juste utiliser un autre verset pour expliquer ce que je viens de dire. Il dit, ce que l'œil n'a point vu. Donc, ça veut dire mes 5 sens, hein, la vue, l'odorat, l'ouïe, etc. Donc, Jésus est en train d'expliquer, on a tellement juste fonctionné avec des sens tellement limités qu'on n'est pas capable de saisir les choses de l'esprit. On peut saisir les choses physiques. Hein, on voit, je vous vois aujourd'hui, très physique, j'entends, je sens, vous êtes parfumé ce matin. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'humain, c'est jamais venu dans ton cœur, ces choses-là. Il dit des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pas pour des gens intelligents, ceux qui aiment Dieu. Il dit, ceux qui aiment Dieu, Dieu nous les a apocalypto révélés. Ce n'est pas l'intelligence qui comprend ça. Quand quelqu'un vient à Dieu et dit, Dieu, j'ai besoin, révèle-moi. Donc, soit que tu apprennes par ton intelligence, qui n'est pas capable à un moment donné de franchir une barrière, une ligne, ou soit que tu te places humblement devant Dieu, tu dis, Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit ici pour qu'il m'amène, lui, m'amène dans une révélation. Et c'est cette révélation-là qui transforme ma vie. Ce n'est pas mon intelligence qui dit, il faut que je m'améliore moi-même, il faut que je change moi-même. C'est pas ça. Tu vas t'épuiser et tu vas te tanner, puis tu vas vouloir tout abandonner. Alors ici, Jésus, c'est ce qu'il explique. Dieu nous les a révélés. Donc, c'est une question de révélation. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut donner une révélation. Alors, il dit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Tu t'imagines quand l'Esprit de Dieu te prend par la main puis qu'il commence à te faire visiter les profondeurs du cœur de Dieu pour toi, pour ta vie, pour qu'est-ce qu'il a préparé pour toi? Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous faire visiter ça. Mon intelligence ne peut pas aller là. Même si peu importe le nombre de bacs que tu as,
un bac de compost, un bac de vidange, puis un bac de recyclage. Peu importe les bacs qu'on a. Alors, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Puis là, il va donner un exemple. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si c'est de l'Esprit de l'homme qui est en lui? La raison pourquoi je peux aller à l'école, à l'université, j'ai l'Esprit de l'homme en moi, je peux comprendre toutes les choses de l'homme avec mon esprit. Il dit de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est de l'Esprit de Dieu en nous. Alors, il y a deux façons d'approcher la vie. Soit que je me pense assez intelligent et je dis, moi, tu vas voir, je vais le découvrir Dieu avec mon intelligence, je vais faire tellement de recherches. Tu ne peux pas, ton intelligence ne peut pas voyager à travers le pays de l'esprit par ton intelligence. Mais si quelqu'un, comme Jésus dit, redevient comme un enfant, je viens comme un enfant, Père, j'ai besoin du Saint-Esprit, amène-moi dans une révélation. Et c'est ça qui fait la différence. La vie chrétienne, ce n'est pas de devenir intelligent. La vie chrétienne, c'est de vivre de révélation en révélation en révélation, d'être sous le ministère du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me fait explorer un monde inconnu à mon intelligence. Voilà, c'est quoi la vie chrétienne. Et c'est ce qui fait que la vie chrétienne, c'est comme, je le dis souvent et je termine avec ceci, c'est comme un feu d'artifice. Pow! Wow! Fait que quand une révélation vient dans ma vie, je suis toujours émerveillé de ce que l'Esprit de Dieu me révèle. C'est ce qui fait que la vie chrétienne, elle est d'une vie extraordinaire, passionnante, excitante, mais la religion, archi-plate. Parce qu'il n'y a aucune révélation dans la religion. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, va à l'église, donne le monde. Ça n'arrête pas, et ça, c'est la vie la plus plate que tu peux expérimenter, religion. Et versus quelqu'un qui est sous le ministère du Saint-Esprit et qui dit, Saint-Esprit, révèle-moi. Et tu te places en mode, pas essayer de comprendre, tu te places en mode pour recevoir ce que l'Esprit de Dieu va te révéler. Et ça transforme ta vie.